Alors, bienvenue à tous sur notre podcast Animeka. Alors, cette saison, on va causer des nouveaux animes qui viennent d'arriver. Alors, pour m'accompagner, il y a Bubu, notre fidèle fan d'Isekai, et Karore, notre présidente d'assaut. Et Salut, avec, je suis là pour vous présenter Machos. Donc, bienvenue tous les deux. salut, bien, Salut, merci. bonsoir. Bonjour, bonsoir. Parler de cette nouvelle saison. Alors, juste petite intro sur la saison. Une petite particularité, c'est qu'on a vu la fin de Wakanim arriver. La plateforme historique qui a fait démarrer le streaming un peu, le streaming légal en tout cas par chez nous, qui a fusionné avec Crunchyroll. Donc ça va faire un nouveau gros acteur, enfin un acteur important sur le marché qui prend un peu toute la place. Et en parallèle, on a donc le petit Disney Plus qui apparaît avec deux nouveaux animés qui se mettent à la Japan Animation. Et je crois même avoir vu J1 qui a attaqué également une petite licence sur cette saison. Bref, ça change un peu dans le paysage de ce qu'on a l'habitude. Donc, on va voir comment ça stabilise. On a quelques animes sans licence supplémentaires par rapport à d'habitude, mais on verra on verra bien au fur et à mesure ce que ça va devenir. Bref, et sinon, on enchaîne avec une très grosse saison, beaucoup d'animes, pas mal de nouveautés très attendues. Et je pense qu'on va aller dans le vif du sujet tout de suite avec Bubu sur l'anime le plus attendu de la saison, Spy X Family. Un Spy X Family, eh ben, pour tous les fans d'espionnage, franchement, franchement, c'est un must. C'est un must dans le sens où on est vraiment plongé dans l'ambiance. Déjà, grâce à une musique qui est vraiment digne des meilleurs James Bond, le contexte le contexte c'est son héros. Un héros qui est justement le héros, c'est Twilight, considéré comme le meilleur espion au monde et qui doit se créer une famille factice. Famille factice. Pour un solitaire comme lui, ben c'est sûr, c'est galère. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que ça tourne en simple parodie d'espionnage. Et finalement, l'anime réussit à mêler habilement à la fois comédie, notamment avec la petite Anya, fille télépathe, fille adoptive télépathe du héros. On va la voir partout sur les réseaux, Anya. C'est Ah ça, on la voit partout. On la voit partout, mais pour un premier épisode, les deux sont quand même assez bien présentés. On découvre un tout petit peu sur le passé des deux personnages respectifs et le scénario les rend très attachants l'un comme l'autre. sûr que c'est la grosse nouvelle avec le studio, les studios 8 et Cloverworks qui sont dessus derrière. Donc, quand tu as deux studios aussi cotés en ce moment qui bossent dessus, forcément, ça fait quand même des étincelles. C'est quand même. Ah ben ça, les scènes d'action au niveau de l'animation, c'est une réalisation AAA. Ah oui, totalement. Réalisation, Totalement. réalisation AAA, musique de James Bond, et franchement, on a hâte de découvrir un peu la suite avec l'arrivée prochaine de la future mère qui a l'air d'être un peu, si vous n'êtes pas un fan de cinéma, qui a l'air d'être un peu la Mrs. Smith de la série. Ouais, c'est totalement ça. Dans les autres nouveautés, moi, je vais vous parler d'un manga de sport, pour changer, qui est assez populaire, qui est un peu le renouveau du manga de football, en tout cas. Et non, ce n'est pas Blue Lock, c'est Aoashi. Beaucoup en parlent. Un manga dans lequel on a un jeune qui se retrouve repéré par un entraîneur d'une équipe jeune d'un club de ligue japonaise et qui veut monter la super équipe capable de rivaliser avec le Real, Paris et tout ce que vous voulez. Et alors, ce gamin, qui joue, on va dire, de façon très
très égoïste où il essaye d'être le seul à marquer les buts parce que dans ses équipes ou dans son trop paumé, personne n'est capable de gérer, de gérer à sa place. Donc on a ce personnage qui est qui est quand même assez attachant, ce jeune gamin, et qui se retrouve donc embarqué là-dessus. Donc on a un premier épisode assez classique au final, avec cette rencontre entre cet entraîneur et ce footeux, mais on a un héros qui lâche rien, qui bosse, qui bosse, un peu comme un Hinata dans IQ. On se retrouve un peu dans cet esprit-là. En plus, c'est le même studio derrière, c'est Production IG. Donc on a une bonne qualité, ils savent faire des années de sport, ils savent monter la hype. Et bon, je pense que pour les amateurs de sport, ça va être l'anime de la saison. Sans doute, sans doute. Après, qui c'est qu'il pourrait y avoir? Ouais. Je vous parlerai bien de l'anime de golf Birdie Wing, mais qui est étonnant sur le démarrage. Mais bon, je vous en ferai plus par écrit sur le forum, je pense. Sinon, Karore, elle va nous parler de Tomodachi Game, c'est bien ça? Tout à fait, oui. C'est un animé de jeu de survie. Donc ça va mélanger un peu l'horreur et la psychologie, auquel on a un jeune lycéen qui va être confronté à un dilemme où il va devoir une somme d'argent assez importante et il va être embarqué avec ses amis dans un jeu de survie. Donc le principe, ça sera de déterminer si l'amitié pour lui est plus importante que justement l'argent, et également avec ses amis. C'est... Voilà, et le doute va planer sur, j'imagine, beaucoup d'épisodes. Après, bon, pour le premier épisode, on ne sait pas trop déterminer son caractère, parce que par moments, on le voit plutôt calme, en se disant que l'amitié, c'est ce qui va tout gagner, et par moments, il doute. Et du coup, il change d'avis aussi à ces moments-là. Donc ça peut être intéressant de voir comment ces jeunes lycéens vont se débrouiller pour arriver à battre le jeu. Je permets juste Oui. de poser une question. Je n'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais ils vont pas essayer. Il y aura battre le jeu, mais il y aura pas quand même, je pense, il y aura quand même des traîtres, une histoire de trahison. Ils vont pas. Il y a quand même une histoire de trahison. C'est par rapport à leur amitié, en fait. Comme ils sont 5, c'est un groupe de 5. On est assez centré sur un personnage principal. Et du coup, à travers lui, on va voir si son groupe d'amis sont vraiment des amis ou pas. Du coup, il va douter, par moment, il va se dire c'est pas possible, par moment, il va se dire non, mais en fait, ils sont vraiment comme ça, et ainsi de suite. Donc, il va changer d'avis au fil du jeu. Donc, du coup, déjà dès le premier épisode, on ne sait pas comment va être la suite. On sent déjà dès le premier épisode qu'il y a un peu anguille sous roche quand même. Voilà. Il y a des personnages, on ne sait pas qui, mais on sait qu'il y a déjà des traîtres, c'est obligé. Enfin, oui. Il y a déjà des choses qui sont pas dites, mais... On part du principe qu'il y a des traîtres. On part du principe qu'il y a des traîtres. Reste à voir comment va être les prochains épisodes, si on est toujours centré sur le côté psychologie, ou s'ils vont mettre un peu plus d'horreur, un peu plus... ça, je sais pas, on verra la suite. Bon, un qui pourrait... je vais enchaîner sur un petit coup de cœur à moi, tranquillement. Qui pourrait aussi peut-être rentrer dans la catégorie nanar, on ne sait jamais, parce que son speech de base est improbable. C'est après tout, qu'est-ce qui se passerait si on prenait une figure historique de la Chine féodale, des 3 royaumes, et qu'elle se retrouvait en plein milieu des nuits tokyoïtes à venir mettre ses stratégies en place pour mettre sur le devant de la scène sa petite protégée, petite chanteuse toute discrète. Et cet anime, c'est Paris Picomei, qui est donc un anime sur, on va dire, les clubs à Tokyo, sur la musique de l'univers du business
de la nuit dans la capitale. Alors évidemment c'est comique, c'est parodique. On voit donc ce stratège féodal qui pour réussir à faire en sorte que enfin la petite Eiko avec sa voix magnifique arrive à percer dans le milieu. Et ça en devient une petite relation qui est assez attachante entre les deux. Bon, ce qui est impressionnant sur cet anime de PA Works, c'est tout ce qui concerne la musique justement. Ils ont mis les moyens. On a plusieurs chansons dans ces premiers épisodes. Lors des chansons, des scènes musicales, ils ont employé directement des chanteuses professionnelles. C'est-à-dire que c'est pas les actrices. Non, c'est des groupes de musique. Alors, je suis pas un grand expert, mais ils ont pris pour chaque personnage en fait incarné par une étoile montante de la scène japonaise. Ouais. Donc, on a alors je sais pas comment on prononcerait en japonais, français. 96 Neko, 96 Neko. Des petits noms que je connais pas bien, mais qui se retrouvent avec des chaînes YouTube à 1 million d'abonnés, donc c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Ça reste des artistes assez des artistes montants, donc du coup ça donne des chansons qui sont bien, qui marchent, qui fonctionnent, qui sont efficaces et qui sont aussi mises en scène, où il y a un gros travail qui est fait. Je pense notamment à la chanson à la guitare sur du premier épisode où elle chante dans sa chambre, l'héroïne, qui est une chanson qui est magnifique, quoi. Et bon, ça c'est le premier épisode qui introduit très bien leur relation et qui nous prend par la musique. La PA Works, ça fait du beau boulot. Et derrière, on a droit aussi au deuxième épisode. Et là, le deuxième épisode, il nous attaque avec un opening improbable début de saison l'opening de la saison, quoi, qui nous fait danser. Alors, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Alors, c'est quand même une sacrée surprise. Un petit peu l'isekai improbable où on part des temps pratiquement légendaires de la Chine à nos jours. Et bon, bonne surprise à voir où l'histoire nous mène, parce que c'est toujours pareil. Est-ce que ça risque pas un peu de tourner en rond? Une petite progression quand même dans leur relation et dans leur parcours individuel, ces personnages, à ce fin tacticien chinois et cette petite jeune. Parlons d'isekai, moi je pense que je vais passer la main à Bubu. Qu'est-ce que nos spécialistes nous conseillent cette saison? Honnêtement, bon, on va pas dire que ça vole, je veux pas dire que ça vole très haut, mais il y a deux titres honnêtement qui m'ont plutôt intéressé. I'm Quitting Heroing. Alors c'est pas un isekai, mais ça se déroule dans un monde fantastique, où on suit un héros qui choisit délibérément de passer du côté obscur de la force. Voilà, petite réplique de Star Wars mise pour un petit fan que je suis. Non, mais c'était obligatoire. Alors, I'm Quitting Heroing, justement, c'est l'histoire d'un héros qui en fait fait trop bien son taf. Il a éliminé la pire menace de l'humanité et en récompense, il s'est fait juste jeter par tout le monde. Et là, donc, il décide de se rendre au château directement avec le CV à l'appui. Bonjour les gars, j'ai mon petit CV. Salut les gars, je vous ai mis la branlée il y a une semaine. Vous m'engagez les mecs? Forcément, la souveraine des lieux, elle envoie paître. Donc du coup, là, il est mis à l'essai par les lieutenants, et pendant cette période d'essai, il va essayer de démontrer qu'il a toutes les compétences pour son rôle de futur leader de l'armée démoniaque pour détruire les humains. Et ce qui pourrait s'apparenter à une simple parodie fantastique, toujours d'après le premier épisode, en fait, on découvre que les motivations de la reine démoniaque ne sont pas si maléfiques que ça, et qu'elle a une part d'humanité. Donc ça a l'air intéressant. Ça fait un peu. Donc il y a une certaine romance qui va peut-être s'installer. J'ai pas vu. Je signale que je ne connais pas l'œuvre. Je connais pas l'œuvre originale, mais en tout cas, ce premier épisode m'a plutôt bien emballé. Après, mon deuxième choix, bon, ça c'est parce que c'est un petit fan d'Overlord. C'était Skeleton Knight in Another World.
un début certes classique, mais qui monte un peu en crescendo petit à petit. Et puis, je trouve que le bestiaire est quand même assez recherché. C'est tiré sur la comédie. Pour l'instant, c'est très tiré sur la comédie. C'est un peu un Overlord en version comique, quoi. Version très comique. Mais qui va se retrouver, d'après ce que j'ai vu pour la suite, qui va se retrouver mêlé à une guerre qui va le dépasser. Ça serait mon deuxième choix, Skeleton Knight. Ouais, cette saison, les Isekai, c'est la comédie. Voilà, les isekai, c'est surtout la comédie. Mais encore, là, si on comédie, je crois que je regarderais plutôt I'm Quitting Heroing. Très bien. Cette saison, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu la saison de la rom-com. J'en parlerai sans doute en particulier, mais qui est peut-être pas que de la rom-com. Je ne sais pas où ça va nous mener. C'est Dance Dance Dancer, qui est un anime sur du ballet. Oui, du ballet. Oui. Fait par MAPPA. Donc MAPPA, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de présenter ce studio qui est le mastodonte actuel. Mhm. Et est réalisé par le gars à qui on doit la saga Zombieland Saga. Donc c'est assez intéressant de voir un travail là-dessus sur on va dire, tranche de vie, sur cause de l'adolescence à travers ce garçon qui se retrouve entraîné par une camarade de classe à intégrer la troupe l'école de ballet montée par la mère de cette fille. Et ce garçon, lui, depuis qu'il est petit, le ballet, ça a été un petit peu un coup de foudre quand il nous l'avait vu pour la première fois. Mais jamais ce sera pour lui le ballet parce que c'est pas un truc de bonhomme, quoi. Lui, il veut être un bonhomme comme son père était cascadeur et il bossait dans les arts martiaux avant son décès. Donc, lui, il veut honorer la mémoire de son père, rester un bonhomme, faire des arts martiaux, etc. Mais il se retrouve entraîné un peu malgré lui dans ce petit jeu mis en place par cette fille qui, comment on va dire, qui le fascine un petit peu. Et donc il se retrouve comme ça entraîné dans cet univers. Et bon, on ne sait pas trop où ça va le mener parce qu'il est hésitant. Il y a toute cette côté interrogation sur ce qu'on peut avoir dans l'adolescence, son rapport aux autres, son rapport à soi-même, son rapport au corps, à tout ça. Et je trouve que c'est assez subtil, assez bien fait. Personnage qui est assez agréable justement, qui fait vraiment l'ado assez sympathique, assez classique, et un peu bête, un peu perdu aussi par bien des aspects parce qu'il est jeune et on a le droit aussi à une réalisation qui est aux petits oignons avec des petits passages sur les scènes de danse qui sont quand même bien top en animation, des belles couleurs, enfin c'est plaisant. Allez, mon seul problème c'est que on va encore nous baratiner avec le lac des cygnes. Pourquoi c'est toujours le lac des cygnes dans les histoires de ballet? Ça me fatigue. Mais bon, Ouais. c'était le petit. C'est grand classique, je suppose. C'est le grand thème. Hein. C'est quand on parle ballet, on parle le lac des cygnes. Mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. C'est juste que je porte cette musique. Bon, après, c'est vrai que ça sort pas trop du lot. Enfin, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que les gens, ils aiment pas mal ces deux animés. Il y a je sais pas si je vais le dire comme il faut, c'est Aren-san wa Aren-san, oui. Akarenei, qui est assez comique, auquel on a deux étudiants très différents, physiquement différents, on va dire, où lui il va être grand, assez costaud et qui veut essayer de se faire une amitié, et elle qui est toute petite, toute très discrète, qui parle très très peu et qu'on a même du mal à comprendre. Et du coup, il va y avoir une situation assez drôle entre ces deux personnages où, en plus, la fille a du mal à juger la distance qu'il faut mettre entre deux personnes. Donc tantôt, elle va être trop proche, mais vraiment à des situations très drôles.
Et tantôt, elle va être tout l'inverse. Et c'est vrai que c'est une série qui se démarque un petit peu en ce moment. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de monde qui apprécie euh, J'en de fais partie. ces scènes. Toi aussi? Ah ouais, j'ai bien aimé. Le premier épisode est un peu mou. Le deuxième épisode est vraiment drôle. Enfin, j'ai Oui, beaucoup aimé le deuxième épisode. ça se met en place, ouais. Ouais. Dans le premier, un petit peu. C'est surtout le scénario qui se met en place. Après, oui, l'histoire, elle commence avec le deuxième. Euh, Ça, c'est un animé qui se démarque un petit peu, j'ai remarqué. Et puis, il y a un autre aussi dans la romance avec. C'est alors en français, Kimi Mori n'est pas juste mignonne, qui est sur Crunchyroll aussi. Où donc c'est un couple de lycéens et lui il attire la malchance, mais vraiment c'est un aimant à la malchance. Il y a un nuage depuis qui doit arriver, il va tomber que sur lui. Il y a, je sais pas, quelque chose qui va tomber d'une fenêtre, ça va tomber sur lui. Un oiseau passe, c'est pour lui. Enfin bref, il attire vraiment la malchance et sa petite amie, qui est à la fois apparemment la plus jolie de l'école, le protège constamment en fait. Elle est presque surdouée dans des tas de domaines et à la fois elle craque comme tout pour son petit ami. Euh, je pense que c'est le contraste entre les deux personnages qui fait que il y a des gens qui aiment bien cette série, qui peut être un peu drôle, un peu, euh, mais c'est surtout la malchance que ce garçon a, c'est fou. La réalisation sur cette série aussi, qui est assez, qui est de bon niveau, très bon niveau. On a quand même des beaux visuels, des beaux visages, des Oui, belles expressions. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la différence par rapport au classique. Moi, je triche un peu, j'ai lu le manga sur celui-là, donc d'accord. je sais où ça part et bon, c'est un peu la critique que je ferais, c'est que ça reste une série à gag. Oui, C'est, on n'a pas trop d'histoire derrière. oui. Mais on y passe un très bon moment, c'est toujours agréable d'avoir sa petite comédie romantique à se mettre sous la dent quand même. Oui, bah oui, oui. Moi j'ai vu que ça plaisait plutôt pas mal. J'ai voulu regarder un peu. Mais comme tu dis, enfin pour l'instant, même moi, ça devient pas un coup de cœur dès le début, en tout cas. En tout cas, si vous me permettez, en niveau romance, on a été gâtés ça, en cette saison. Sur Il n'y a romance, que on a ça. été gâtés. Là, il y a quand même, il y avait du lourd entre Kaguya, la saison 3 de Kaguya, Love After World Domination. Ah oui, C'est très sympathique aussi, celui-là il est assez mignon. La relation est assez mignonne, même si c'est un univers assez particulier, c'est mignon. Ah, la Love After World Domination, bah, c'est une parodie des Power Rangers. Ouais. C'est une parodie, mais là, c'est vraiment pour ceux qui aiment les gros délires. Pour ceux qui sont vraiment amateurs de gros délires, de reprendre l'univers de Power Rangers et vraiment de l'univers Sentai, de s'en moquer. Et de s'en moquer en créant cette relation, mais complètement Ah, c'est Roméo impossible. et Juliette, hein. Ouais, enfin, Roméo et Juliette, c'est une relation, mais impossible. Et le pire, c'est qu'elle est pas du tout, elle est pas forcée, elle est pas forcée. Je veux dire, c'est vraiment, Non, non, c'est c'est vraiment, assez naturel. ouais, c'est vraiment au service du délire, au service du délire. Alors certes, c'est mignon, mais mais c'est surtout service à des énormes gags, bah, presque à chaque minute. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a plein des comédies romantiques, comme tu dis. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Komi-san aussi, qui a sa deuxième saison. Ouais, Qui a Komi-san démarré qui commence très juste. gentiment, même si j'avoue que le côté, non, si j'avoue que le côté un peu professeur, commis qui devient professeur d'un gars encore plus malheureux qu'elle, Oui. en matière de Oui. communication, ça relève un peu l'intérêt par rapport à la première saison. Ça peut être un arc intéressant. Et moi, pour finir, j'aimerais parler d'une dernière série qui est pas encore diffusée, qui est
Summertime Render, qui est issu d'un manga que je trouve excellent, très maîtrisé, avec une histoire complexe, dans un style particulier qui mélange un style assez particulier qui mélange, on va dire, mystère, un peu horreur, un peu science-fiction, on parle un peu de tradition japonaise un peu étrange, tout ça dans un huis clos sur une île, sur une petite île japonaise. Je vais pas trop en dire plus, je préfère parler des genres. C'est un, comment, un jeune étudiant qui revient sur son île natale où il a grandi suite au décès de son ami d'enfance, avec qui il a été élevé. Et c'est ensuite tout un tas de mystères, de choses étranges qui se passent sur cette île. Et bon, je vais pas en dire plus, juste que l'histoire est super bien ficelée et que ça va dans les détails. J'espère a priori, on a 25 épisodes sur la série qui pourraient adapter toute l'histoire a priori, qui serait cool. Une histoire complète, ce serait bien. Après, j'ai des choses qui me font plaisir, c'est que le gars qui a l'adaptation au scénar, au script, le mec qui bosse sur tous les gros projets derniers, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait l'adaptation de Jujutsu Kaisen, Doro, Mob Psycho, Vinland Saga, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, qui va faire Chainsaw Man, donc Hiroshi Seko, qui est au script derrière, donc normalement, on peut espérer qu'il n'oublie pas trop de détails, parce que vu que c'est de l'enquête un peu policière, il y a des petits détails qui sont au tout début de l'histoire, qui apparaissent à la toute fin, qui sont subtils, et il faut qu'il arrive à garder cette subtilité dans la façon de réinterpréter, de faire cette adaptation, et c'est pas évident. Après, bon, ce qui me rassure, c'est aussi le studio qui est derrière, qui a fait Haute Taxi, donc qui est aussi quand même capable de faire un petit peu, on va dire, enquête mystère et avec des rebondissements. Donc bref, on va voir. Et puis en plus, pour tout ce qui est animation, décor, c'est le réalisateur qui avait fait, qui bosse sur Komi-san notamment, mais qui a aussi fait le film Les Enfants de la Mer, qui est un pur bijou. Même s'il y a eu une prod un peu chaotique, c'était quand même sublime à voir. Donc, vu qu'il y a ce petit côté île et petit univers marin, des phénomènes un peu particuliers, j'en attends beaucoup, on va dire. Après, à voir, ce sera sur Disney+. Je sais pas si du coup ça aura beaucoup de succès ou pas, mais c'est un peu la vitrine de Disney+ pour son démarrage, et j'espère qu'ils ont mis les moyens, quoi. Voilà, donc après, à côté, pas encore abordé tout ce qui était suite. Alors, il y en a pas mal qui étaient très attendus. Je pense à Kaguya qui démarre en trombe, Komi-san qui démarre tranquillement, Rising of the Shield Hero qui a repris également après 3 ans d'absence. Donc, un démarrage un petit peu à la va-vite. Quand on essaie d'adapter un tome complet en un épisode, c'est un peu complexe. Mais bon, il y en a quand même le défi. Ouais, derrière. Si je peux t'interrompre, quand on voit le défi, que ça a été la saison 2 de The Promised Neverland, ce genre de défi, on s'en passerait. Ah ouais, voilà. Bon, après c'est pour lancer directement dans des parties de l'histoire qui les intéressent. Oui, Au c'est détriment de certains développements de personnages, j'imagine, mais bon, à voir ce que ça donnera. C'est un peu tôt pour juger, c'est juste que c'est perturbant de voir un condensé extrême comme ça pour une reprise. Derrière, qu'est-ce qu'on a qui revient? Ascendance of a Bookworm, qui nous revient pour sa saison 3. Kingdom, qui revient pour sa saison 4 après une grosse saison 3. Et puis, allez, un petit chouchou pour moi, Machikado Mazoku, que personne n'a connu parce que c'est un anime qui n'est pas licencié, mais qui est mignon, un petit tranche de vie avec la petite démon qui se retrouve à affronter la petite magical girl de son voisinage, mais qui en fait est tellement faible, la petite démon, que elle se retrouve à moitié, qui se retrouve un petit peu entre les mains de la magical girl, qui essaye de l'aider un petit peu parce que elle en a besoin d'un peu d'aide. La vie n'est pas facile quand on est une petite démon. Mais c'est super mignon. Voilà, moi c'est tout ce que je vois ensuite qui parle La beaucoup. Tiger et Bunny, moi, que je rajouterais.
Tiger et Ah Bunny. oui. Alors, bon, n'ayant pas vu la saison 1, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Et, Et oui. et Tiger et Bunny, enfin, premier épisode, enfin, j'ai pas vu l'intégralité, hein, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, premier épisode qui part quand même, on retrouve avec plaisir l'aspect un peu critique de notre, tu vois, de la télé-réalité et de notre société contemporaine, un mélange à la fois critique et délire, et ça fait plaisir, ça les fait plaisir, et un peu, et aussi, d'ailleurs, il y a un petit côté aussi critique de My Hero Academia. Avec dans une société où tu vois le délire de la nouvelle saison, c'est qu'il y a il y a pléthore de super héros et que nos gars sont un peu mis à l'index, un peu un peu mis à l'index, et donc doivent essayer de retrouver par des manières un peu détournées, de retrouver leur place et de composer avec les nouveaux venus. Ça fait un peu c'est à la fois passage de flambeau, et ça fait plaisir. En tout cas, ça se renouvelle. Ah oui, une dernière suite à causer, d'ailleurs, on peut en parler après, c'est le film sur les The Quintessential Quintuplets, c'est dur à dire, Gotobun no Hanayome, qui fait un film pour terminer la série et à finir d'adapter le manga. Donc c'est toujours bien d'avoir une conclusion à une série, ça me fait plaisir. Surtout que c'était une série sympathique. Oui, c'est assez sympathique, oui. Voilà, pareil, Free se termine aussi avec son film, a priori. Et puis on aura voilà, quelques films. Après, au niveau film, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a quand même 2 gros films, je trouve, qui ressortent. C'est Bubble, qui, qui a un visuel impressionnant dans sa bande-annonce, qui est fait par Wit Studio, donc le petit studio, plus si petit que ça, mais qui réussit tout ce qui touche. Bon, je suis assez curieux de voir où ça va nous mener, cette histoire de parcours, la discipline. Enfin bref, à voir. En tout cas, visuellement, c'était magnifique. Et à côté, il y a aussi le dernier Masaki Yuasa, Inuo, qui va sortir au Japon au mois de mai, qui a été diffusé à Angoulême d'ailleurs, et qui a l'air assez intéressant. Et puis vu qu'il fait un peu référence à mon petit chouchou de l'année dernière, The Hype Story, j'ai beaucoup envie de voir ce film qui se déroule dans la même période et qui semble avoir une histoire assez proche. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés sur le petit podcast. Alors c'était un petit essai, donc on est friand de tous les commentaires possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, de quoi il faut qu'on cause, plus long, plus en détail, moins de séries, plus de séries, on parle moins fort, plus fort, il nous faut plus de monde, moins de monde, enfin bref, tout ce que vous pouvez penser, on est preneur, on démarre, on débute, donc on est là pour ça. On est à l'écoute et on vous remercie de nous avoir écoutés d'ailleurs. Et ensuite, deuxième point, c'est si vous voulez nous rejoindre, ça nous ferait plaisir d'avoir quelques personnes qui veulent partager aussi leur passion. Notamment, on va faire allez, on va dire 2-3 semaines, peut-être un peu plus, un podcast bilan de la saison précédente. Donc, si il y a un petit anime que vous voulez causer, je sais pas moi, Ranking of Kings, qu'est-ce qu'on peut parler de la saison dernière? Il y a tout ce qui est imaginable, la dernière saison des Demon Slayer, par exemple, la fin de l'attaque des Titans. Bref, tout ce que vous voulez, si vous avez envie de discuter avec nous, envoyez un petit mail, un petit mot sur Discord ou partout où vous pouvez nous trouver, et puis on verra on sera heureux de vous accueillir. Voilà, merci bien. Un petit mot pour vous? Non. Mot de la fin? Non, pas de mot de la fin. Au revoir. Merci. Ciao. Merci. Bon visionnage, et bonne fête de Pâques en animé.